Greco est venu donc présenter ce projet à Véronique Vallée, qui me l'a transmis, et puis nous avons donc ensuite échangé sur cette idée de faire un projet autour de la musique de Radiohead. Et cette opportunité, nous l'avons saisie, puisque c'était un moyen intéressant pour nous d'aller aborder un nouveau genre et d'avoir une nouvelle situation, une nouvelle expérience de scène. Alors Radiohead, leur premier concert était en 1986, donc ça fait 30 ans, c'est une manière de leur rendre hommage. Puis c'est une musique qui est intéressante et qui se prête plutôt bien au jeu avec ce mélange cobo-rock et orchestre symphonique, puisqu'il y a des moments très intimes. Et donc voilà. Alors c'était un projet qui était intéressant puisque il y avait un véritable travail autour de la sonorisation de l'orchestre. Hein, vous le verrez sur scène, il y a des tas de micros un peu partout et les instrumentistes principaux ont même un micro qui est attaché directement sur leur instrument. Ce qui était tout à fait une découverte pour eux, puisqu'ils n'avaient jamais été dans des situations de jeu avec amplification sur des instruments acoustiques. Le rapport au son est complètement différent, c'est pas du tout les mêmes formules de jeu, c'est pas les mêmes recherches, hein. On ne fait pas le vibrato de la même manière, on n'utilise pas les archets de la même manière pour les instruments à cordes. Donc, et puis surtout, c'est des situations pas forcément quotidiennes, puisque les 3/4 du temps, les musiciens s'entendent très peu sur scène, puisqu'il y a ce combo rock donc, qui est amplifié et qui est très fort. Donc on est dans des situations vraiment très différentes. Ça nous permet d'amener à ce concert un nouveau public qui n'a peut-être jamais vu un orchestre symphonique et qui sait peut-être que ça va les intéresser et qui reviendront nous voir dans d'autres répertoires, d'autres prestations. Les rencontres de ce genre sont toujours intéressantes. On a un projet qui est prévu pour l'année prochaine, 2017, avec un artiste lorrain qui s'appelle Stéphane Escoms. Donc il va composer une musique pour trio de jazz et orchestre symphonique, et notre but c'est de faire un enregistrement aussi, ce qui sera une nouvelle expérience pour les musiciens d'orchestre.